エルヴィン、何でも笑ってやがる。だからまあせいぜい水分を捧げろ。Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'Erwin Smith, une vidéo que j'ai déjà annoncé faire auparavant et c'était prévu avec le jeu que j'ai organisé depuis quelques mois. Le mot ou plutôt le nom à trouver était Erwin Smith. Le gagnant ou la gagnante sera mentionné dans cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez raté la précédente review du chapitre 116. Bref, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu Armin venir avec une stratégie ou un plan de malade. C'est vrai qu'à l'époque, il avait sauvé le bataillon plusieurs fois. Eren qui le défendait quand on devait choisir entre Erwin et son ami, et a essayé de convaincre le reste en disant qu'Armin était tout aussi important que le Major. J'espère que dans les prochains chapitres, on sera surpris par ce petit stratège. J'ai nommé cette vidéo le vrai titan colossal, car j'ai toujours voulu que ce soit Erwin qui prenne ce pouvoir. Ça sera plus stylé, on se le cache pas. Peut-être que j'ai dit ce que d'autres pensent tout bas, mais je n'affirme en aucun cas qu'Armin est inutile. Ceux qui disent qu'il a fait exploser la base navale à Liberio, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. N'importe qui utiliserait le colossal pour faire sauter une grande surface ennemie. Enfin bon, cette vidéo est pour Erwin Smith. Allez, c'est parti. Erwin était l'élève d'un professeur qui était son père, très curieux et intelligent. Un jour en classe, il posa une question lorsque son prof donnait un cours d'histoire sur les êtres humains. La question était, comment les humains ont fait pour savoir qu'il n'y en avait plus à l'extérieur des murs? Cependant, son père ne voulut pas répondre, ou plutôt pas devant tous les élèves. Plus tard, vers le soir, il lui fit part d'une théorie. Il affirmait que les manuels scolaires étaient tous trafiqués, les informations ne s'avéraient pas justes, tout ça manigancé par le gouvernement. Il y avait trop de contradictions et de mystères. D'ailleurs, dans la saison 3 en animé, on nous a toujours pas révélé la question qu'avait posée Erwin à son père. Ça arrivera après dans la partie 2 qui débutera le 28 avril. Du coup, tout ce qui concernait l'extérieur était inconnu. Mais c'est vrai que l'histoire peut être transmise de génération en génération logiquement. Et c'est là où Erwin a su que les souvenirs ont été modifiés. Et tout ça pour que la monarchie contrôle les habitants. Par la suite, il raconta tout ce qu'il en pensait à des camarades, et ça a attiré l'attention de la brigade spéciale. À présent, elle était au courant que son père était très malin et représentait un danger. Celui-ci qui mourra lors d'un accident, mais la réalité était qu'il s'était fait tuer. D'ailleurs, quand Sanès commence à raconter quelques anecdotes, on voit une scène où un homme se fait torturer, apparemment. Et c'est sûr que c'est Monsieur Smith. Les soldats croyaient qu'il détenait des informations secrètes. Du coup, c'est là où Erwin a décidé de consacrer toute sa vie pour prouver les théories de son père, qui sont l'existence d'autres humains à l'extérieur et le fait que la population a été manipulée par le gouvernement. Petit rappel, lors de la saison 2, l'épisode 12, quand on supposait que les titans étaient peut-être des êtres humains, Erwin souriait, car ça soutenait la théorie de son père. Voilà. Avant d'être major, il était chef d'escouade dirigé par Cait Shadis. Un jour, il découvert qu'il y avait des espions, qui en avaient après des preuves secrètes chez le bataillon. Les espions étaient Farlan, Isabelle et Levi Ackerman, qui vivaient dans les bas-fonds. C'est là d'ailleurs où il le rencontre et le rejoint. Si vous n'avez pas vu cet épisode, c'est normal, c'est un OAV que vous pouvez le trouver. Et il est en deux parties. Ça raconte un petit peu le passé de Levi et le moment où il rencontre Erwin. Donc le plan était l'infiltration de ces espions au sein des corps d'armée. Alors qu'Isabelle et Farlan s'étaient fait manger par un titan, Erwin révèle à Levi que le document qu'il avait était un faux, ce qui poussa Ackerman à vouloir le tuer. C'est là qu'Erwin lui lâche un discours magnifique et finit par rallier Levi et à le suivre. Et enfin, le moment où Cait avait démissionné, il avait laissé sa place à cet homme, Erwin Smith, enfin major. Il nous a tous épatés par ses plans extraordinaires. Faire en sorte qu'Eren rejoigne le bataillon et se servir de sa capacité de titan pour boucher le mur Maria, ainsi le sauvant d'une exécution certaine. Il a toujours su bien parler pour convaincre, ou même pour faire fuir, comme dans cette scène où il est allé un peu fort pour faire garder les soldats les plus fidèles et sérieux. Une fois qu'il a su qu'il y avait un traître au sein des murs, il a réussi à capturer le féminin, et personne ne s'y attendait. Tout le monde était au courant de rien, mais avait une confiance aveugle en cet homme.
La preuve c'est qu'il poursuivait la mission selon les ordres, même si certains étaient dans le doute. Mais c'est normal, un homme tellement badass que même quand il se fait emporter par un titan, il ordonne de continuer la mission, sans se soucier de lui. Qui fait ça dans le monde? Personne! Sauver Eren en revenant tout seul, je crois, qui ferait ça? Personne! Dans la saison 3, quand il se fait arrêter par la brigade spéciale, pensant que c'est lui et le bataillon qui avaient assassiné le président Rems de la ville, il avait fait part de son plan à Pixis, juste avant. Et puis, à Neil, son ami. Ce fut juste épique ce canular. Faire croire que le titan colossal et cuirassé attaque encore une fois pour observer la réaction du roi et ses complices. Il a ainsi encore une fois épaté tout le monde en se relevant comme un roi et en souriant même avant le prank. C'est fou, il était sûr de lui. D'ailleurs, moment drôle entre lui et Neil, à un moment il avoue qu'il aimait aussi Marie, qui est l'épouse de son ami, et qu'il trouvait que les titans étaient bien mieux qu'elle. Neil qui répond « Je le savais depuis longtemps, tu es un sacré taré ». La gagnante du tome 27 est Ackerman. Fallait retrouver ce que donnaient les lettres et me l'envoyer sur Discord en message privé. Voilà, bravo à toi. On continue. Alors, à Shiganshina, les soldats étaient bloqués. Il n'y avait que la mort qui les attendait. Levi propose à Erwin de s'échapper avec Eren en rentrant chez eux. Mais celui-ci lui fait part de son plan en disant « Si tout se déroule bien, tu devrais pouvoir supprimer le bestial. Par contre, les nouvelles recrues et moi-même, nous y laisserons tous la vie. Pour ça, il faut que je leur serve un discours bien senti et que je conduise moi-même l'assaut pour qu'ils me suivent. Car de toute façon, tout le monde va mourir, au point où on est, tentant le tout pour le tout. Cela signifie que je serai dans les premiers à tomber, et que je ne découvrirai jamais ce qui se trouve dans cette cave. Si je pouvais, j'irais là-bas tout de suite. » Son but était juste de confirmer les théories qu'il avait, alors que le sous-sol est juste à côté. Erwin s'en fout de la survie et de la victoire de l'humanité, en connaissant l'objectif. On a là un plan avec lui assis qui dit à Levi « Est-ce que tu vois tous nos camarades qui nous entourent? Ils sont là, ils nous observent, curieux de savoir à quoi a servi leur sacrifice. Leur combat n'est pas fini. » Levi qui répond « Laisse-moi prendre cette décision pour toi. Tire un trait sur ton rêve et fonce en enfer au triple galop. De mon côté, je me chargerai de faire sa fête au poilu. » Il me semble que cette scène va être présentée dans la saison 3 avec un OST derrière. Et de la même façon où Mikasa parlait à Eren dans l'épisode 12 de la saison 2. Ça va briser des cœurs. Et j'espère que ça sera fait comme ça. On sait tous comment ça s'est terminé. Le Major au sol, qui fut transporté par Floch, mais au début il voulait l'achever. Bizarrement il respirait encore. Alors qui choisir? Armin ou Erwin? Ces paroles m'intriguaient aussi. Il s'avance avec « Seul un démon parviendra à anéantir les titans. » Et mon rôle à moi était de le ramener à la vie. J'avais déjà mis cet extrait dans la communauté sur YouTube, comme quoi Eren devrait ramener le démon de la Terre pour faire disparaître les titans. C'est ouf quand même. Levi se rappelle de sa discussion avec le capitaine, comme la fois où il lui a dit qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire après la reconquête du mur Maria. Comparé à Armin, car Levi écoutait le trio la dernière fois, il veut explorer la mer et aller de l'avant. Il sait ce qu'il veut faire. Erwin n'en faisait qu'à sa tête un peu. Il se rappelle également du moment où Kenny lui dit « On a tous besoin d'une obsession, c'est ce qui nous permet de tenir. » Et pour son chef, c'était la même chose. Bon, à la fin, il décide de lui épargner tout l'enfer qui se trouve dans ce monde, et le libérer. Cette scène où il criait aussi, c'était le feu, trop d'émotion en vrai. C'était Erwin Smith, l'un des hommes les plus badass dans ce manga. Question pour vous. Dites-moi en commentaire, qui mérite le colossal d'après vous? Erwin ou Armin? Et pourquoi? La saison 3 est prévue pour le 28 avril, l'épisode 1 qui est la ville où tout a commencé. Et pour l'épisode sur la mort d'Erwin, quand il se prend un rocher, ça va être vers le 5e épisode qui s'appelle Match Parfait, ou le 6 à mon avis. Je vous invite à partager la vidéo, c'est très important, rejoindre le Discord pour parler de l'attaque des titans, et si vous le voulez, me soutenir sur YouTube gratuitement, en regardant une pub, ou faire un don direct. D'ailleurs, les donateurs ont un rôle spécial sur le Discord. Ne restez pas anonymes ceux qui ont déjà fait un don. Je vous remercie encore une fois, on se retrouve pour la revue du chapitre 117, je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule, et à la prochaine.